Alors mes chers amis, ici, voilà. Donc Parashat Hashavua, un petit passage très sympathique. Donc au retour, nous connaissons tous l'épisode des Meraglim. Les Meraglim sont revenus, ils ont fait un rapport négatif sur Eretz Israël. Les gens ont commencé à s'exciter, à pleurer, tout ce qu'il faut. Et la Torah nous dit « Vayahas Kalev et Ta'am El Moshe ». Kalev a fait taire le peuple sur Moshe. Ça veut dire quoi il a fait faire taire le peuple sur Moshe? Rachid dit « Tzavah ». Il a hurlé, il a dit « Ve'amar, vechi, zou bilvad azalanu ben Amram ». Est-ce qu'il nous a fait que ça? Est-ce qu'il nous a fait que ça? Il y avait donc des critiques terribles contre Moshe Rabbeinu. Et lui, il avait... Mais est-ce qu'il a fait que ça? Et il n'a même pas cité Moshe. Il a dit Ben Amram, fils de Amram. Ah. Alors dès qu'il a dit ça, à Shomea, Aya Savour, Sheba les Sefer Vignuto. Ceux qui ont entendu ont pensé qu'il allait rajouter sur la critique de Moshe Rabbeinu. Ils se sont tous tus. Mitor Shaya Beliva mal Moshe. Parce qu'ils avaient gros sur le cœur contre Moshe. Bishvil dit vrai Meraglim, à cause des paroles Meraglim, il a dit ouais, tu nous as roulé, qu'est-ce que c'est, on va se faire massacrer. Balala, balala. Et lui, à ce moment, il a dit mais est-ce qu'il a fait que ça? Tout le monde s'est dit qu'est-ce qu'il va encore dire? Chat Koukoula, Lishmoa Gnuto. Tout le monde s'est tué pour écouter. Alors il a vu qu'il avait une audience là extraordinaire maintenant en silence. Alors tout de suite, il leur a dit Velo, Karalano Tayam, Veridano Taman. Est-ce qu'il a fait que ça? Il nous a ouvert la mer. C'est lui qui nous a donné la manne. C'est lui qui nous a donné les cailles. Allons, allez. Montez, nous monterons. Nous l'hériterons, nous pourrons. Ah, silence. Ah, ils ont voulu le lapider, c'est ça. Il a placé ce qu'il avait à dire, mais il a bénéficié de peut-être 30 secondes de silence. Et c'était les cris, les hurlements, etc. Bon, à la suite de ça, Hachem a commencé maintenant à dire le verdict. Et il a dit, tous ceux qui ont sorti, ceux-là, ils mourront. Et tout ce peuple qui a pleuré, ils ont pleuré pour rien. Et bien maintenant, ils pleureront dorénavant pour quelque chose. Cela, ça a été Nixar, Tisha B'Av pour l'éternité, destruction du premier et du deuxième temple, etc., etc. Mais Yehoshua, ceci, et Kalev, que je vous dis comme ça, Ve'avi Kalev. Donc toute la génération a été punie, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, vous mourrez tous ici. Seule la génération suivante, pendant 40 ans, vous traînerez dans le désert. C'est terrible, terrible, terrible. Ve'avzi Kalev. Par contre, Kalev, mon serviteur, vu que lui, il avait un autre esprit avec lui. Il avait un autre esprit avec lui. Vaïmalé Harai. Il s'est rempli derrière moi. Alors lui, je le mènerai vers la terre. La terre dans laquelle il est allé explorer, je le mènerai à cette terre. Il aura le droit à cette terre. Et sa descendance héritera cette terre. Donc Kalev, lui, il sera récompensé. Pourquoi? Parce qu'il avait Ruach HaHeret. Comment tu comprends Ruach HaHeret? Ça veut dire quoi, Ruach HaHeret? Il avait un autre esprit, ça veut dire quoi? Un esprit saint. Il avait un esprit saint. Eux, ils avaient un esprit tordu. Et lui, il avait un autre esprit, un esprit saint. Eh bien, Rachid ne dit pas ça. Hein? Voilà, tu vois, bravo, il avait une autre vision. Bravo. Moi aussi, je comprenais comme ça. Il avait une autre vision. Rachid ne dit pas ça. Pas du tout. Rachid dit Ruach HaHeret shte ruchot. Lui, il avait deux esprits. Il avait le roi normal, il avait un autre esprit. Le roi HaHeret, vu que lui, il avait deux visions, deux. C'est quoi ça? Achad Bepe v'achad Belev. Incroyable. Il était Achad Bepe v'achad Belev. Il avait une démarche au niveau de la bouche et il avait une démarche au niveau du cœur. La Meraglim Amar, Afani imachem be'etza. Au Meraglim, il leur a dit, je suis avec vous, dans le même conseil. Ou Bélibo, mais dans son cœur, Ayalomar Haemet. Il était décidé de dire la vérité. Dire la vérité. Va'al yedei ken, ayabo koach le'ashtikam. C'est grâce à ça, grâce à cette ruse,
qu'il a eu la force de les faire taire. Incroyable! Rachid nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a félicité Kalev, il dit bravo Kalev, tu as été malin, tu as été malin, tu n'as pas dévoilé ton jeu, tu as caché ton jeu, tu as fait croire que tu étais avec eux, mais en vrai, et c'est grâce à ça que tu as pu obtenir le silence. Donc quand tu as dit quoi, tout le monde a dit laissez-le parler, laissez-le parler. Tu as obtenu le silence et tu as pu dire ce que tu avais à dire. Alors ça, Rav Bergman, il pose une question incroyable. Il dit, c'est pas des méthodes qu'on aime, ça. Echad bépé, ve'echad belev, c'est interdit par la Torah. C'est interdit. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas l'hypocrisie. L'hypocrisie. Avant, on dit bonjour, qu'est-ce que je suis content de te voir. Je le déteste. On ne peut pas ça. Ou nous voyons ça, que l'Akadosh Baruch Hu déteste cette méthode d'avoir deux facettes. Deux facettes. Une facette dans la bouche, bonjour, oh, quelle joie, hein, et dans le cœur. On voit chez les frères de Yosef. Les frères de Yosef, c'est marqué Velo yachlou dabro ito le shalom. Les frères de Yosef n'ont pas pu parler avec leurs frères pour le shalom. Ils lui ont dit, on t'aime pas, on veut pas te parler, va-t'en, quand je te vois, je traverse. Je te vois, ça me donne des boutons quand je te vois, je te supporte pas. Rien du tout. Et Rachid dit là-bas, mitor gnuto, Atalomed Shvacham, de leur honte. C'est honteux. Tu n'aimes pas ton frère, c'est honteux. Mais au moins tu apprends leur louange. Quoi? Ils n'ont pas été hypocrites. Ils lui ont pas fait croire qu'ils l'aimaient. Ils lui ont montré clairement, on ne t'aime pas. On ne veut pas te parler. On ne veut pas avoir affaire à toi. Et bien que je me dis, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, c'est honteux. Ils auraient dû travailler leur amour pour leur frère. Mais s'ils en sont arrivés là, au moins, ils ont été francs. Donc, Ehad Bepé ve'Ehad Belev, c'est une méthode qu'Hachem n'aime pas. On n'aime pas Ehad Bepé. Or là, Kalev, il a été, Rachid nous dit explicitement, Ehad Bepé ve'Ehad Belev. Et Akadosh Baruch Hu le félicite. Bravo, Kalev. Tu as été Ehad Bepé ve'Ehad Belev. Grâce à ça, tu les as fait taire. Bravo. Alors, comment on comprend ça? Comment on comprend? Il y a un moussag, on pourrait dire, général, qui s'appelle Avera Lishma. Vous connaissez ce moussag? Avera Lishma. Des fois, il faut faire une Avera Lishma. D'où on apprend quel est le grand cas connu de Avera Lishma. Le grand cas connu de Avera Lishma, vous connaissez? Yaël. Yaël, lorsque Sisra était en guerre, alors Yaël, elle a attiré Sisra dans sa tente. Elle a accepté d'aller avec lui. Et après ça, elle l'a tué. Et la Gemara dit là-bas, dans Nazir, vous verrez, ceux qui sont intéressés par la Sougia de Avera Lishma, il y a deux Sougiot dans le chasse. Nazir, Kav Gimel Amoud Bet, et Orayot, Dafyud Amoud Aleph. Vous verrez là-bas des Sougiot avec les Rishonim. C'est très important, ce moussak de Avera Lishma, avec Esther, avec Ahashverosh. Il faut voir, c'est une Sougia en soi. Si un jour quelqu'un veut préparer une Haboura, tiens, je vais préparer une Haboura sur le Inyan de Avera Lishma. Là-bas, l'Agma a dit Amar Rav Yehuda Amarav. Il a dit. Non, au début, c'est pas ça. Au début, c'est Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Il a dit Rav Nachman bar Yitzhak. Gedola Avera Lishma. C'est grand une Avera Lishma. Ça veut dire une Avera pour la bonne cause. Mais mitzvah shelo Lishma. C'est plus grand ça qu'une mitzvah shelo Lishma. Vous vous rendez compte? Lui, il a fait une Avera pour la bonne cause. C'est plus grand que celui-là qui a fait une mitzvah shelo Lishma. Ça ne va pas rester, rassurez-vous. L'Agma dit quoi? Quoi? Pourtant, Veha Amar Rav Yehuda Amarav, Le'olam, Ya'asok Adam, Batorah ou Bamizvot, Afilou Shelo Lishman. Pourtant, on dit toujours, étudie de la Torah, fais les Mizvot, même Shelo Lishman. Pourquoi? Chez Betor. Shelo Lishman, Balishman. Voilà. Chez Mitor, Shelo Lishman, Balishman. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es en train de me rabaisser une mitzvah chez l'Olishma. C'est très bien une mitzvah chez l'Olishma. Au contraire, on te dit, fais la mitzvah chez l'Olishma, fais. Tu as fait chez l'Olishma au début, petit à petit, tu arriveras au Lishma. Tu es en train de me dire maintenant qu'une Avera Lishma, c'est plus grand qu'une mitzvah chez l'Olishma, ça va pas, non? L'Agma corrige. Et là, Emma, qu'est mitzvah chez l'Olishma? Incroyable. Une Avera Lishma, quelqu'un fait une Avera pour la bonne cause, Lishma, ça vaut celui qui a fait une mitzvah chez le Lishma. D'où on sait ça?
Dirtiv tevorar minashim Yael eshet hever hakeni, qu'elle soit bénie parmi les femmes, Yael, la femme de Shedhari, minashim baohel tevorar, les femmes dans la tente, soient bénies. C'est qui ces femmes dans les tentes? Man, nashim shebohel, Sarah, Rivka, Rachel Veléa. Il y a tout un tas de psukim que Sarah, elle était dans la tente, Rivka était dans la tente, Léa était dans la tente, Rachel était dans la tente. Eh bien, nos 4 imaot, Sarah, Rivka, Rachel Veléa, de cette caniote extraordinaire, eh bien, il y a elle qui a fait la Avera. L'Ishma, elle aura la bracha comme les mots de shot. Vous vous rendez compte? Amar Rabbi Yochanan, Allah me demande, pourtant, Veka, Mitanya, Mi Be'ila, dit, pourtant, elle a eu un A de la Be'ila. L'Agma dit, Amar Rabbi Yochanan, Kol Tovatan Shel Reshaim, Ena El Ara'at Sel Sadikim. C'est dégoûtant pour les Sadikim, chez Neymar, Ishamer Lecha, Midaber Im Yaakov, Mitov et Adra. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Lavan, attention, ne parle pas Yaakov, ni du mal ni du bien. Alors elle m'a dit, Bish la Mara, Shapir. Qu'Hachem dit, attention, ne dis rien de mal à Yaakov. Je comprends très bien. Et là, Tov, pourquoi que je vous le dis, ne lui dis même du bien, ne le dis pas. Même du bien, lui, pourquoi? Amaïlo. Et là, là, Shmamina Tovato Ra'ai Shmamina. Même du bien, ne lui dis pas. Le bien que tu peux lui dire ou lui faire, ça va le dégoûter, c'est un mal pour lui. Un mal pour lui. Donc si quelqu'un veut dire, ouais, mais Yael, quand même, elle a profité. Qu'est-ce qu'elle a profité? La Tova de Reshaim, c'est une ra'a pour les sadikim. D'accord, ça c'est toute la sougia de Avera Shelo Lishma. Avera Lishma. Alors on pourrait dire que Kalev, il a fait une Avera Lishma. Il a fait une Avera. D'accord? Il a joué le double jeu. Il a fait la Avera de Echad Bepe Vechad Belev pour arriver à les faire taire plus tard. Mais ça, on ne peut pas donner cette rousse a priori. Pourquoi? Parce que Avera Lishma, ce n'est valable que si ça amène un résultat. Yael, elle a fait Avera Lishma, ça a mené le résultat que quoi? Que Sisra, elle a tué Sisra, et les Juifs ont emporté la guerre. Mais là, il a fait une Avera Lishma, de faire mais ça ne servait à rien. Les Juifs ont quand même protesté, ils ont quand même pleuré, ils ont voulu les lapider. Donc, d'accord, Kalev n'est pas coupable. Il a tenté quelque chose, il s'est dit de cette manière, je pourrais peut-être déjouer le jeu de Meraglim. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais on voit que je pourrais le récompenser pour ça. Comprenez la question? Comment Akashbourou peut le récompenser pour une Avera Lishma, mais qui n'a pas porté effet? Ça n'a rien apporté. Hein? Quel Kiddush Hashem? Devant tout le monde, il a dit qu'il faut écouter Hashem. Voilà, oui. Mais où? D'accord. Alors attends, ce Kiddush Hashem, il a servi à quoi? Il a fait quoi? Bravo. Mais où tu vois qu'il y avait quelque chose? Mais ils ont pris des pierres, ils ont voulu le tuer. Ça a quoi? Hein? Quoi? Ça a oui marché. Où ça a marché? Ça a marché. Lui maintenant il a fait donc il a fait ensemble, il a fait qu'il était avec eux. Pour ensuite pouvoir faire sa Torah. Donc ça a marché parce qu'il a oui fait la Torah. Il a fait la Torah, mais est-ce qu'elle a servi à quelque chose cette Torah? C'est le Talouibo. Non. Bon, c'est ça que je te dis. C'est pas Talouibo, Mimélé, pour pas le critiquer. Que d'accord, tu as bien fait, tu as tenté ta chance. Tu as tenté ta chance, Mamache, tu as réussi à les faire taire, tape les uns, mais ça a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Bravo, non, ça a servi à rien. Attends, ça ne servait à rien. Mais encore Glourou, mais lui dit, mais donc, ça ne mérite pas la récompense. Akashbourou dit, ton double jeu, il mérite cette récompense. Pourquoi? Tu as fait une Avera Lishma, ça mérite récompense. Mais si c'est pour elle quelque chose, sauf l'opale. Le Ravi dit, ça a été pour elle un Kiddush Hashem. Il faut t'avouer, tu sais. Hachem vous dit que c'est l'intention qui compte. Hein? Hachem vous dit que c'est l'intention qui compte. Non, bravo. Nifla meod, ma chatte en mer. Nifla meod. On dit que Nifla meod. Marshava Tova, Akashbourou, il a compris. Quelqu'un, il a eu l'intention de donner Tzedaka. Il descend, le pauvre, il est parti. Bravo. Ça, c'est quand quelqu'un, il a Marshava Tova, il n'a pas pu l'exprimer, c'est comme si tu as fait. Mais dans Avera Lishma, on ne dit pas ça. Avera Lishma, tu ne dis pas l'intention qui compte. Il faut que ce soit pour elle. Ça n'a pas été pour elle, Haval. Ta Avera ne servait à rien. Comprenez? Très joli, ça. Tout ce qu'on dit qu'Akashbourou, Marshava Tova, Mistafa le Maaseh, Marshava Tova. Aval lo be'Avera Lishma.
Avera, c'est Avera. C'est Hazar Machou, c'est Paal Machou. Tov Meod. Lo Paal, Tov. On va pas t'en vouloir. Aval loquer des cartes de te donner Srar Gadol Kazé. Tishmeru ma sheomer Rab Bergman davar nifla. Il dit, on voit la Gemara dans Brachot, elle rapporte qu'Amar Ravashi. Ravashi, il a dit, Bene Matamahsia, les gens de Matamahsia, Avir élève. C'est des gens, Avir élève, ils ont le cœur dur. Cœur dur. Pourquoi? Il dit parce que 2 fois par an, Ravashi, dans Matamahsia, quand il parle des gens de Matamahsia, il ne parle pas des Juifs. Les Goïms, c'était une grande ville comme Paris. Les Goïms de Paris, ils sont durs. Ils sont durs, ils ont le cœur dur. Les goïms de Matamahsia, ils ont le cœur dur. Pourquoi? Parce que 2 fois par an, ils voient la yakara de Horaïta. Ils voient le kafod de la Torah. Parce que c'est ce qu'on appelle les yarhekala. Le mois de Hadar et le mois de Elul. Ah bah, Ravashi donnait des drachot extraordinaires pour préparer sur les ilchot à Pessah. Et Elul pour préparer toutes les ilchot de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Les Juifs, ils venaient par milliers. Ils voyaient la Ikara de Horaïta 2 fois par an. Et quoi? Vélo Kamegayer Giora Minayu. Il n'y a jamais eu un goy qui s'est converti. Incroyable. Ravashi dit, ils sont vraiment durs. Ils ont abiré l'Ev. Ils ont un cœur dur, ces gens-là. Ils ont vu Ikara de Horaïta. Ça ne les a pas émus le moins du monde. On n'a jamais recensé un converti dans la ville de Matamahsia. Et Tosfot, il rajoute en plus, il dit surtout, Tosfot dit, que Shaman Nissa Idrashilou. Il y avait un S là-bas. Chaque fois, il y avait un S. Que quoi? Tosfot, il écrit, Raïti Besefer Haïtim chez Iber Arav Rabbi Yehuda Bar Barzilai. À Paris, je connaissais un monsieur Barzilai. Barzilai. Chez Shama, chez Aya Hamoud, lui-même, ce Rab Barzilai, il a entendu. Chez Aya Hamoud, chez l'Esh Yored Menashamayim Aleim. Il y avait une colonne de feu qui descendait sur les assistants. Donc Ravashi dit, même les goïms auraient dû être. C'est ça le Kavod Torah. C'est ça le Kavod Torah, une assemblée comme ça qui vient écouter le Rav, une colonne de feu qui descend. Je viens juif, moi. Il dit, l'histoire n'a recensé un converti de Matamahsia. Qu'est-ce qu'ils ont le cœur dur? Et c'est incroyable. C'est-à-dire, d'après Tosfot, c'était flagrant, il y avait l'aide, mais même d'après Rashi, qui ne parle pas de ce Nes, il te dit de voir le Kavod Torah. Kavod Torah, c'est-à-dire, c'est une chose extraordinaire. Même à notre niveau, tu assistes à un grand rassemblement. Tiens, tu assistes à Yeshivot. Tu vois, imagine, tu viens ici à Yoshua Yosef, tu vois le Beth Midrash plein, les Baruchim en train de leur donner. Quelqu'un qui rentre, va dire et il voit comme ça, et tout le monde assis, ravotant l'heure, comme ça. Le gars qui reçoit pas un choc de dire qu'est-ce que c'est beau la Torah, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est vivant. Mais de quoi ils parlent de Torah? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se bagarrent sur quoi pour la compréhension du texte et tout. Un goy, il rentre, il doit se convertir. Un chiloni, il rentre, il fait chouba. Un ben Torah, il rentre, il a encore plus, il te dit Miko arid paralut azot alenu leitrazek barotat Hashem yitbarach. Mitrazek encore plus. Tu te rends compte? Tu vois une grande yeshiva. Tu vois un grand kinous. Avec tous les gdolé olam. Tu vois un misrach extraordinaire. Tu vois tous les gdolé olam assis comme ça. Et tu vois tout ce tibour qui rentre. Yamim alieme meler tosim. Celui qui ne ressent pas bouleversé avec ce que j'ai vu, ça va changer. Le goy, avec ce que j'ai vu, je me convertis. Le chiloni, avec ce que je fais tchouba. Le ben Torah, avec ce que j'ai vu, je suis tracé encore plus en Vodat Hashem. Celui qui n'a pas ça, t'as le cœur dur. Abir Elev. Le contraire de Abir Elev, c'est Nedivlev. Un cœur généreux. C'est quoi cette notion de Abir Elev et Adir Elev? C'est combien un homme, il est complètement replié sur lui-même, il ne voit que lui en fait. Il ne voit que lui. De ce grand rassemblement, il n'a rien vu, il a vu des choses, il n'a rien vu, il a vu des ombres, il n'a rien vu, parce qu'il ne voit que lui, il a le cœur dur, il est replié sur lui-même. Et Nedivlev, un cœur généreux qui donne Tzedaka, il est vers l'autre. Le Rabbi Misobotka dit, tu as 2 Bachouri Yeshiva qui discutent entre eux. Ils discutent, la svara. Mais écoute ce que je te dis, mais écoute enfin,
L'autre dit, moi, mais écoute-moi, mais écoute d'abord ce que je te dis. Là. Il dit, tu en as un, il s'en moque d'écouter l'autre. Il veut que toi, tu m'écoutes. Toi, tu m'écoutes. Si l'autre aussi, il est pareil, alors c'est pas une rabota, ça. Chacun veut dire ce qu'il a à dire. Il n'en a rien à faire de ce que l'autre va dire. C'est pas ça le derrière, ça c'est deux abirélèves. Donc même si un, il a parlé, c'était magnifique son chat. Il dit alors quoi, t'as une cachette? Écoute comment je te dis. Mais t'as une cachette, mais il n'a même pas entendu ton chat. Il n'a même pas entendu. Le derrière c'est quoi? Tu es Nedivlev. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Oui, ouais. Écoute, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Donc tu veux dire que la marloquette Rachitosphot, elle est sur cette Nekouda, c'est ça que je veux dire. Le dit, c'est exactement ça. Khazak, j'ai entendu ce que tu as dit. Écoute maintenant ce que j'ai à dire. Ça, c'est le derrière. Et l'autre, il dit, j'écoute. Ah, chacun, il a écouté l'autre. Pour être capable d'écouter l'autre, il faut Nedivutlev. Nedivutlev. Quelqu'un qui n'a pas Nedivutlev, il ne peut pas écouter l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur son problème. Sur sa problématique, il ne peut pas écouter l'autre. Comprenez comme c'est joli ça? Ah, c'est pour ça que Kalev, il a opté pour cette chita. Parce qu'on pourrait demander pourquoi il a opté pour ça, Kalev. Depuis le début, il aurait dû leur dire non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous, et le moment venu, je m'exprimerai. Je m'exprimerai, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, 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 et moi je m'exprimerai. Ça aurait pu être comme ça. Eux, ils parlent, et Kalev, il peut dire « Je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord! Comme ça, vous parlez sur mon cher Melou, Moshe, il nous a fait ça, je suis pas d'accord! » Pourquoi Kalev, il a opté pour ce double jeu? Pourquoi? La réponse, c'est que Kalev a su qu'ils ne pourront pas l'écouter. Parce qu'ils sont à Birélève. Une fois que les Meraglim vont faire leur rapport, et on va mourir! Et c'est pour nous faire tuer que j'ai fait ça! Ils sont même plus forts qu'Hachem! Ils sont plus capables de rien écouter. Si quelqu'un vient dire l'argument le meilleur pour les convaincre du contraire, ils ne vont pas l'écouter! Ils ne vont pas l'écouter! Donc Kalev, il s'est dit, comment je vais faire pour qu'il m'écoute? Comment je vais faire pour qu'il m'écoute? Parce que aussi bonne soit mon argumentation, mais ils ne l'écouteront pas. Alors comment je vais faire pour qu'ils m'écoutent? Je vais jouer le double jeu. Et quand je vais demander le silence, ils vont croire que je vais augmenter sur la critique. Et j'aurai droit à une audience de quelques secondes. Et pendant cette audience de quelques secondes, c'est là que je dirai ce que j'ai à dire. Et au moins ils m'écouteront. D'accord? Ça c'était le derrière de Kalev. C'est clair ça? Azaché, Latov, Kalev, bravo. Bravo, on a compris. On a compris que tu as réalisé que tu vas avoir affaire à des abirélèves, il faut les transformer en nédivélèves, ça veut dire les préparer à ce qu'ils écoutent. À ce qu'ils écoutent. Très bien. Tu vas aller dans leur sens. Très bien. Mais sauf lâcher la haie, ça a servi à rien. Ça ne servi à rien. Écoutez ce qu'il dira Bergman d'abord, ni flamme, ni flamme. On voit dans le Shulchan Aruch, il chot, Orahaimi, Tav Koufpe Alev, Tav Koufpe, c'est le Chota'anit. Seif Alev, Bet Gimel. Le Mechaber dit là-bas, Elu ayamim she'iru bahem tsarot le'avotenu. Et il donne toute une liste de jours où il y a eu des tsarot. Et quoi? Et les yahidim qui veulent jeûner, qui jeûnent. Donc il y a les jeûnes officiels, mais il y a toute une tas d'autres dates que les tzadikim font. Tanit Yahid, ils font. Ils donnent toute une liste. Et il te dit, entre autres, un de ces jours-là, c'est le Yud Zanin Elul. Le 17 Elul. Le 17 Elul, pour ceux qui le veulent, c'est un jour de jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé comme grand malheur ce jour-là, le 17 Elul? Vous allez tomber des nues. Vous savez ce qui s'est passé comme grand malheur? C'est un dit? Non, ça c'est le 17 Tammuz. 17 Elul, incroyable, c'est le jour où les Meraglim, les 10 explorateurs, sont morts. Ils sont morts. Vous vous rendez compte? Un mois après leur retour, ils sont morts. Leur langue s'est rallongée jusqu'au nombril, il y a eu des vers qui sont sortis, et ils sont morts dans une mort affreuse. Mort affreuse. Qu'est-ce qu'il demande le Beth Yosef là-bas? Le Beth Yosef, il dit quoi? Alors là, je comprends rien. Le jour de la mort des Meraglim, c'est un jour de deuil. Tama Beth Yosef a caché lui. Lama itkinu litanot beyom shemetu motzei jibat haaretz.
Pourquoi les haramim ont institué de jeûner le jour où les 10 explorateurs sont morts? Simha mivaye botoyom. Au contraire, il aurait fallu faire un jour de... une saouda. Saouda de Mizva. Le gars dit, je fais un kidouche. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est le jour de la mort des explorateurs. Hop, il est tombé. Oula, je t'ai cassé ton truc, là. On va à la pêche, là, voilà. C'est bon? C'est ici, là, où je mets ça? Ici, là? Vas-y. Vous vous rendez compte de ces questions fabuleuses? Le Mechaber, le Beth Yosef, il te dit, Debe Iboud Rechaim Rina. La mort des Rechaim, c'est une joie. C'est une joie. Ces 10 explorateurs qui sont venus, ils ont parlé du mal sur Eretz Israël. Ils ont causé qu'un peuple entier n'est pas rentré en Eretz Israël. Ils ont erré 40 ans dans le Midbar. Ils sont tous morts dans le désert. Et ça a déclenché tous les malheurs du peuple juif le 9 Av. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, expulsion des juifs d'Espagne, de Première Guerre mondiale. Tous les malheurs viennent de ces gens-là. Et tu fais un jour de jeûne, le jour où ils sont morts. Elle est belle à cacher ou non? Atsuma. Tishma'u ma shomer Bet Yosef. Bet Yosef dit, Veshema, mipne shelo zachu, shetitkabel tshuvatam mistarenan. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas mérité que leur tshuva soit acceptée. C'est pour ça qu'on a de la peine. On dit les pauvres. Les pauvres, ils sont allés trop loin. Ils ont fait tshuva. Hachem a refusé leur tshuva. Aïe, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Un juif, Racha, c'est vrai, mais il a fait tshuva. Hachem l'a dit, tu es parti trop loin. Tu es parti trop loin. Je refuse ta tshuva. Il y a de quoi pleurer. Et regardez ce qu'il fait Yosef. Des mistama, j'avoue. Parce que probablement, ils ont fait tshuva. Et leur tshuva n'a pas été accepté. C'est fabuleux, ça. D'où les haramim savent que les Meraglim ont fait tshuva. Il y a une trace dans la Torah que les Meraglim ont fait tshuva? Il n'y a pas de trace. Le Beth Yosef, il dit, je ne comprends pas autrement. Autrement, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Haramim ont institué un jour de jeûne pour commémorer la mort des 10 Meraglim, commémorer la mort de Srechaim. Un jour de jeûne, il fallait faire un jour de fête. Je comprends rien. Cachez l'île, Beth Yosef dit. Je comprends rien. Qu'est-ce qui leur arrive au Haramim? Et Bekoach Halimut Shelo, Beth Yosef, il te dit, Kanire, Mistaba, ils ont fait tshuva, Mistama. Ils ont fait tshuva, Mistama. Mais Hachem a refusé leur tshuva. Et nous, on pleure pour ça. Ils ont fait tshuva. On pleure pour ça. Asba, Aber, Vadidi. D'où ils savent ça, Haramim? D'où le Beth Yosef, il sait que Mistaba, ils ont fait tshuva. Aterout, Kalev. Kalev, il a parlé. Kalev, grâce à son double jeu, il a obtenu le silence. Il a dit, il a fait que ça. Tout le monde se tue. Ils avaient le cœur ouvert pour écouter qu'est-ce qui va encore sortir de mal sur Moshe Rabbeinu. Ça y est, ça a marché, comme tu as dit depuis le début, ça a marché. Il savait que c'est comme ça qu'il est ferait taire. Il avait une audience 100%. Vous m'écoutez 100%? Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire? Mais il n'a pas fait que ça. Il a ouvert la mer, il nous a donné la manne, il a ça. On arrivera, on montera, n'ayez pas peur. Ah, ils ont voulu le faire taire. Mais il a dit, et ils ont entendu. Ça a fait le trajet. Et ils ont fait tchouva. Comprenez comme vous? Donc toute la kouchia extraordinaire. Kalev, il a fait Avera Shelo Lishma. Il a fait Avera Lishma. Et Avera Lishma, ça marche quand ça donne des fruits. Mais là, a priori, ça n'a pas donné des fruits. Ça n'a servi à rien. Donc pourquoi que je Bourou l'a récompensé? Que je l'a récompensé parce qu'il dit Kalev, grâce à toi, ils ont fait tchouva. C'est vrai que je n'ai pas été Mekabel leur tchouva, mais ils sont morts betchouva. Ils sont morts betchouva. Ta Avera Lishma, elle a porté ses fruits. Elle a porté ses fruits. Tu as réussi. Tu as fait semblant que tu étais avec eux. Tu as fait semblant que tu étais avec eux. Et grâce à toi, ils ont fait tchouva. Tu te rends compte? Imagine, tu parles toi avec un Hiloni comme ça, tu fais semblant que tu es avec lui, et à un moment, tu lui dis, tiens, au fait, tu vois, moi je vais faire Mitra, tu veux venir avec moi? Hop, tu l'as tiré, tu as fait Mitra, bravo, tu as fait semblant que tu es avec lui, tu l'as tiré, faire Mitra, bravo.
Et grâce à toi, il a fait tchouva. Vous vous rendez compte comme c'est atsoum ça. Donc de là, ça prouve que chaque fois qu'on parle, on parle avec quelqu'un, des fois on parle avec quelqu'un, on veut être mékareb autour de la tchouva. Quelqu'un de la famille, on veut être mékareb. On a les meilleurs arguments, ça marche pas. Ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a d'incomplet dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui manque dans ce que j'ai dit? La réponse, il manque rien, t'inquiète pas. Mais il t'a pas entendu. Il t'a pas entendu. Il t'a entendu poliment comme ça, mais il pensait à autre chose. Il t'a pas entendu. Tant que t'as pas trouvé le moyen qui t'entende, trouve une circonstance où là il t'entend, là il est prêt. Parle-lui maintenant. Tu le rencontres n'importe quoi, tu le rencontres à l'hôpital à côté, il est là, c'est le moment, là il entend. Vous savez que j'ai remarqué, moi, il y a un endroit où tu peux parler aux gens, mais c'est incroyable ça. Vous savez où tu peux parler aux gens? Dans l'avion. Essayez ça. Chaque fois que je tombe sur quelqu'un dans l'avion, je lui parle. Je ne sais pas pourquoi, le gars, une fois qu'il a décollé là-haut, on dirait qu'il est déconnecté. Il y a une audience dans l'avion, tu peux parler ce que tu veux. Essayez ça, vous n'avez jamais essayé. Tu tombes, si tu as de la chance de tomber sur quelqu'un qui est loin de la Torah, c'est le moment, tu peux lui faire ce que tu veux. Fais une bracha, fais comme ça, il écoute tout dans l'avion. C'est un moment d'audience. Un moment d'audience. Chacun de nous, des fois, on a des moments d'audience. Quand il y a un moment d'audience, écoute. Ah, je suis prêt là, je suis tout oui. C'est le moment, tu peux tout me dire. Et même si ça n'agit pas sur place, mais le fait qu'il a écouté, ça agira. Donc Kalev, il a parlé, sur place, ça n'a pas agi. Ils ont voulu le lapider, mais c'était trop tard, c'était rentré dans leur oreille. Les Juifs, ils ont fait tchouva instantanément, d'ailleurs, c'est ce que c'est marqué. Que le lendemain, ils ont dit non, on regrette, on veut rentrer à la Jézem, la Baalin ou la Makom, machin, qui ratano. Les Juifs ont fait tchouva le lendemain. Grâce à quoi ils ont fait tchouva le lendemain? Ce que Kalev a dit, ça a porté ses fruits. Pas sur place, mais ça a porté ses fruits. Les Meraglim eux-mêmes, ça a porté leurs fruits. D'où on sait ça? Parce que Hachamim tiknou de jeûner ce jour-là. Le 17 Tammuz, le 17 Elul, ceux qui ont les forces, c'est que d'aller de jeûner. Pourquoi? C'est un grand malheur. Quel grand malheur? Tu as des Juifs qui ont fait tchouva et Hachem a refusé leur tchouva. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi souffrir. Il y a de quoi faire ta'anit. Mais d'où tu sais qu'ils ont fait tchouva? Pourquoi ils ont fait tchouva? Comment ils ont fait tchouva? Parce qu'Hachem, il a récompensé Kalev. Bravo Kalev! Grâce à ton double jeu, il a porté ses fruits, ton double jeu. Quels fruits? Ils ont fait tchouva. C'est beau, c'est pas beau? Il a fait méod. Voilà, Bezat Hashem, chez Zakenu, que nous-mêmes, on est des Bnei Torah, qu'on ait les oreilles ouvertes, qu'on soit des Kélim prêts à la Shmi'a. Hashem, il nous parle. À travers notre limoud, il nous parle. À travers nos mashgichim, il nous parle. À travers nos rabbins, il nous parle. Des fois, à travers nos haverim, il nous parle. Mashé Chasser Lanou, des fois, on n'entend pas. Mais celui qui est zoché d'entendre, à Berma, il te dit, Imotsim et derrière l'igrom laem, si on trouve le chemin de réussir à faire ouvrir l'oreille, un homme il peut se renverser entièrement par une conversation, par une chose qu'il a entendue, une phrase qu'il a entendue. Mais si c'est un moment où il entendait, il peut changer de lendemain. C'est beau, c'est pas beau? Voilà, Niske Be'ezat Hashem, Mekadesh Shem Shamaim, et de l'A'alot Mala Mala.